Bonjour à tous, une deuxième vidéo sur le diaporama d'exemple, de règles de calcul. Donc je vous rappelle, dans une première partie, on a vu comment composer, entre guillemets, en faisant vraiment très attention à ce qu'on fait, les équivalents. On a vu comment trouver l'équivalent d'une somme sans utiliser, euh, bah, sans sommer les équivalents, ce qui est interdit. Donc vraiment, retenez que les équivalents ne se composent pas euh, sans faire très attention. Donc, ils se composent comme des limites et revenez vraiment à chaque fois euh, à la, à la définition avec les limites pour vérifier si ce que vous faites se compose dans le bon sens. Et d'autre part, on ne somme jamais les équivalents. Si on a besoin de faire une somme de fonctions, donc prenez des équivalents. Si ça doit marcher, ça va marcher en revenant à la caractérisation avec les petits. Et justement, à ce propos-là, on a commencé à voir pas mal de fonctionnements assez naturels quand on y pense. Pas mal de petites règles de calcul avec les tutos. Donc je voudrais revenir là-dessus dans cette deuxième partie. Tout d'abord, ça c'est une propriété qu'on a vue directement sur le poly de cours. Quand j'additionne deux trucs qui sont négligeables devant f, le total est négligeable devant f. Donc là, ce qu'il faut comprendre quand j'écris ça, c'est si g est négligeable devant f au voisinage d'un certain point, et h négligeable devant f aussi au voisinage du même point, alors g plus h est aussi négligeable devant f. C'est ça que j'entends par un petit o de f plus un petit o de f, c'est un petit o de f. Ça, c'est une manière disons, économique de le dire pour qu'on se comprenne, mais ce qu'il faut vraiment penser, c'est cet énoncé-là. Donc ça, c'est très facile, on a déjà vu la démonstration. C'est que si vous essayez de faire le quotient de g plus h par f, ben, il suffit de couper en deux le quotient. Et si g sur f et h sur f tendent vers 0, tous les deux, ben, le résultat, la somme des deux tend vers 0, vers 0 plus 0. Deuxième petite propriété qu'on a utilisée dans l'exemple précédent, je vous ai dit petit o de 2f, c'est pareil que petit o de f. Donc là aussi, il faut comprendre, c'est si g est un petit o de 2f, alors g est un petit o de f. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi dans l'autre sens. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi quoi que vous mettiez ici comme constant. Alors ça, c'est très facile, c'est que si g sur f tend vers 0, eh ben, vous avez beau multiplier ou diviser par 28, vous mettez n'importe quelle constante en haut, en bas, tout ce que vous voulez, ça tend toujours vers 0. Donc je pourrais aussi dire, pareil que 28g négligeable devant. Voilà. Et ça, c'est parce que si je multiplie par 28, bah, ça tend vers 28 fois 0. Donc là, c'est que 0, c'est pareil que 0 divisé par 28, c'est pareil que 28 fois 0. Donc, la présence d'une constante ne euh, gêne pas du tout dans le petit o. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Bien sûr, g, c'est pas du tout pareil que 28 fois g. C'est pas égal. Quand je dis x, c'est un petit o de x carré en plus infini, et il se trouve que 3x, c'est aussi un petit o de x carré, ça ne veut pas dire que x égale 3x. Bien sûr, ça c'est différent. Donc petit o de x carré, c'est pas un truc fixe. C'est une certaine fonction qui est négligeable devant x carré. Donc voilà, ça, il faut vraiment comprendre ça. C'est pas petit o de x carré, c'est pas une fonction fixe. C'est plutôt égal petit o de, qui est une relation entre x et x carré. Voilà, donc il ne faut pas voir petit o de x carré comme une fonction euh, qui serait fixée. C'est une certaine expression qu'on ne connaît pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est négligeable devant x carré. La troisième petite propriété,
Euh, si vous avez une fonction qui est négligeable devant une autre, eh bien, quand vous écrivez un petit o, il suffit de garder la plus grande des deux. Donc ça va vous servir, par exemple, quand vous avez, vous allez dire x carré plus 1, c'est x carré plus quelque chose qui est négligeable devant x carré. 1, c'est négligeable devant x carré, je parle en plus infini là. On peut aussi dire que x carré plus x, pardon, je vais dire x plus 1, c'est x plus quelque chose qui est négligeable devant x. Donc ça, en fait, ça signifie que x carré plus 1, c'est équivalent à x carré. X plus 1, c'est équivalent à x. Quand je vais faire la somme des deux, là, donc je vais avoir x carré plus x plus 2. J'ai x carré plus x plus le petit o de x carré, donc quelque chose qui est négligeable devant x carré, plus quelque chose qui est négligeable devant x. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce petit o de x, là, il n'est pas très significatif parce qu'on a déjà petit o de x carré. Et le petit o de x carré, si ça se trouve, il contient déjà des choses qui valent x. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on dit petit o de x carré, je vais prendre un exemple numérique. Quand x égale 1000, qu'est-ce qui va être petit o de x carré? Donc, x carré, c'est 1 million. Qu'est-ce qui va être négligeable devant x carré? Bah, ça va être des choses de la taille de x, par exemple, ou moins. Mais quand je dis petit o de x carré, bon, ça peut être quelque chose qui vaut 3, mais ça peut aussi déjà être quelque chose qui vaut à peu près comme x, 1000, ou x sur 2, ou 2x. Ça, c'est déjà négligeable devant x carré. Quelque chose qui est négligeable devant x, ça, c'est quelque chose qui va être de la taille de 1, de 3, et surtout pas 1000, parce que x il vaut là, il est de la taille de 1000. Et donc quelque chose qui est négligeable devant x, a fortiori, il est aussi négligeable devant x carré. Donc quand j'additionne ces deux trucs-là, tout ce qui reste, c'est quelque chose de négligeable devant x au carré. Et on ne peut pas faire mieux comme ordre de grandeur. C'est comme si vous disiez, vous faites, allez, 1,75 m à 1 cm près. Et puis sur votre tête, vous mettez un chapeau qui, fait 9,4 mm au millimètre près. Et ben, en tout, donc je dis vous faites 1,75 m et vous prenez un chapeau qui fait 9,4 cm. Donc là, vous êtes à plus ou moins 1 cm. Voilà, vous faites entre 1,74 m et 1,76 m. Et là, le chapeau, vous l'avez soigneusement mesuré. Vous êtes précis au millimètre. Et ben, combien vous faites en tout avec vous plus le chapeau? Ben, vous faites 184,4, mais ça, c'est pas précis au millimètre, vu que votre taille, elle est pas précise au millimètre. Si ça se trouve, vous faites en fait 174,5, et dans ce cas-là, vous faites que 183,9. Donc, vous pouvez pas garantir plus d'une précision de 1, voire 1,1 cm. Bon, je mets 1 cm. Mais la précision qu'on peut garantir, c'est pas mieux que la plus large possible. Donc là, quand on a quelque chose qu'on a caché, qui est de la taille de moins que x carré, et quelque chose qui est de la taille de moins que x, on ne peut pas faire mieux que de dire l'ensemble, c'est moins que x carré.